S'attacher ou être libre? Voilà un sujet qui va en faire bondir plus d'un. Pour aborder ce sujet délicat, commencez par répondre à cette question. Préférez-vous, par exemple, être attaché à un arbre, donc privé de votre liberté, ou préférez-vous être libre d'aller où bon vous semble, donc d'user de votre liberté? Il est fort probable que vous préfériez être libre de vous déplacer comme vous en avez envie. Cette réponse se comprend parfaitement, car l'aspect le plus précieux à l'être humain est celui de la liberté. C'est pour cela d'ailleurs que, pour faire souffrir quelqu'un, l'humain a choisi l'emprisonnement. On le prive alors de ce qu'il a de plus précieux. Jusque-là, je pense que tout semble logique. Et pourtant, prenez-vous conscience du nombre de fois où vous faites le choix de vous attacher. Peut-être vous êtes-vous attaché à un bien matériel, à une situation passée, à une coutume que vous n'aimez pas, à une tradition que vous ne comprenez pas, à une façon de faire qui n'est plus adaptée. Peut-être vous êtes-vous attaché à un résultat, au regard des autres, à la façon de penser des autres, etc. Toute forme d'attachement est nocive et ne sert qu'à vous faire souffrir. Être attaché à une personne, par exemple, est nocif, et ça, ce n'est pas simple à comprendre pour celui qui n'ouvre pas son esprit. L'humain a souvent confondu, et confond toujours, l'amour et l'attachement. Lorsque vous aimez quelqu'un, il ne vous viendrait pas à l'esprit de lui retirer ce qu'il a de plus précieux, n'est-ce pas? Et pourtant, lorsque vous vous attachez à quelqu'un, c'est bien ce que vous faites. Vous lui privez de sa liberté d'être lui-même en lui demandant constamment d'être différent afin de mieux vous satisfaire. L'amour se vit dans la liberté. La liberté, c'est de ne pas emprisonner l'autre dans des schémas qui ne lui correspondent pas. Aimer véritablement, c'est aimer sans condition. Une nouvelle fois, c'est l'ego qui veut s'attacher car il a peur. Si vous voulez supprimer les souffrances de votre vie, évitez de vous attacher. Remplacez tous ces comportements induits par l'ego par de l'amour, le vrai, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'attachement. On me demande souvent comment faire pour accepter. Voici un des moyens à votre disposition en vous détachant. Lorsque vous l'aurez fait, vous saurez accepter. Accepter les situations telles qu'elles se présentent à vous et accepter les autres tels qu'ils sont. Vous pouvez faire une liste des choses pour lesquelles vous êtes attaché. Pour savoir quoi mettre sur cette liste, posez-vous la question. Si cette chose disparaissait de ma vie, est-ce que j'en souffrirais? Si la réponse est oui, c'est que vous en êtes attaché. Alors à ce moment-là, votre ego sera dans une colère noire car il ne veut pas entendre cela. Vous pourrez alors vous poser la question, quelle partie de vous, entre votre âme ou votre ego, laquelle de ces deux parties voit juste? Alors je m'excuse par avance auprès des égos que j'aurais touchés à travers ce sujet. Ce qui est certain, c'est que lorsque vous saurez distinguer l'amour de l'attachement, vous aurez fait un bond de géant dans votre évolution humaine. Retenez donc que l'attachement est l'opposé de l'amour. Je vous laisse expérimenter cette énorme leçon de vie. Amusez-vous bien.